En cette journée ordinaire, Terence Hall ajusta distraitement le bord de sa casquette de baseball, observant son reflet dans le rétroviseur. L'homme qui le fixait n'avait rien du PDG charismatique à la tête d'un empire de vente aux détails florissants. Il n'était pas vêtu de l'un de ses costumes sur mesure, ni entouré du prestige qui accompagnait son nom. Non, ce jour, il n'était qu'un homme parmi tant d'autres, vêtu d'un simple sweat à capuche et d'un jean passe-partout. Ce jour-là, il ne comptait pas les bénéfices ni ne dirigeait de réunions stratégiques. Il s'apprêtait à pénétrer incognito dans son propre royaume, à se fondre dans la masse pour découvrir, sans filtre, ce que son entreprise était réellement aux yeux de ceux qui n'avaient aucune idée de qui il était. Terence avait toujours cru au pouvoir de la connexion. Son entreprise avait été construite sur la promesse que chaque client comptait, peu importe son origine. Mais récemment, des rumeurs de plaintes avaient commencé à remonter la chaîne. Des rumeurs de services médiocres, de partialité et de manque d'attention de la part de son personnel. S'il y avait du vrai dans ces affirmations, il devait le savoir, non pas en tant que patron, mais en tant que personne qui le vivait. Le magasin de détail en question se trouvait juste à l'extérieur de Dallas, au Texas, sur une place de banlieue animée. Ce n'était ni le magasin phare ni le magasin le plus performant de sa chaîne, mais cet emplacement avait de l'importance. C'était le premier magasin que Terence avait ouvert en dehors de son état d'origine, un pari qui s'était révélé largement payant. Il l'avait visité d'innombrables fois à ses débuts, mais maintenant, des années plus tard, il se demandait si la chaleur et l'inclusivité qu'il avait imaginées étaient restées intactes. Terence gara sa voiture et prit une profonde inspiration. Une bouffée d'anticipation mêlée de malaise l'envahit. Il était sur le point d'entrer dans l'inconnu, abandonnant le filet de sécurité de son titre pour voir si ses valeurs avaient encore du poids à la base de son entreprise. La vérité, aussi inconfortable soit-elle, était quelque chose qu'il se devait à lui-même et à chaque personne franchissant ses portes. Mais ce que Terence ignorait, c'est que son engagement à découvrir la vérité le mènerait à un moment qu'il n'oublierait jamais, un moment qui remettrait en question tout ce qu'il pensait savoir sur sa propre entreprise. Terence sortit de sa voiture et entra dans le parking animé. Le soleil était déjà haut, projetant des reflets vifs sur les pare-brises des véhicules à proximité. Il ajusta la sangle de son sac en toile patinée, le genre que l'on verrait en bandoulière sur l'épaule d'un acheteur ordinaire. Il n'était pas le PDG Terence Hall, il était juste un autre client avec un nom que personne n'avait besoin de connaître. La devanture brillait sous le soleil, le logo audacieux et familier. Il ne put s'empêcher de ressentir une vague de fierté en s'approchant des portes automatiques. C'était sa création, une vision devenue réalité. Mais la fierté céda rapidement la place à la concentration lorsqu'il franchit le seuil, le souffle frais de la climatisation l'accueillant à l'intérieur. Le magasin bourdonnait d'activité. Les acheteurs poussaient des chariots chargés de marchandises et les voix des enfants s'élevaient et retombaient d'excitation près du rayon jouets. Les employés en uniforme se déplaçaient avec détermination, remplissant les étagères, encaissant les achats et aidant les clients. Pour l'œil non averti, tout semblait fonctionner comme sur des roulettes, mais Terence n'était pas là pour jeter un coup d'œil à la surface. Il était là pour creuser plus profondément. Il s'arrêta près d'un étalage d'appareils de cuisine aux couleurs vives, observant son environnement. Une jeune femme en veste d'uniforme rayé se tenait à proximité, discutant avec un client des caractéristiques des produits. Un vendeur réorganisait les articles sur une étagère voisine, ses mouvements efficaces mais détachés. Et là, au fond du magasin, se tenait un jeune homme appuyé contre le comptoir du rayon électronique, faisant défiler distraitement son téléphone. Terence décida de se diriger dans cette direction. Il erra dans les allées, se déplaçant délibérément au rythme d'un acheteur occasionnel. Il prit une paire d'écouteurs, les retournant dans ses mains comme s'il envisageait un achat. C'était un test simple mais révélateur. Cet employé s'approcherait-il de lui offrirait-il de l'aide? Un sourire? Rien. Le jeune homme leva à peine les yeux de son téléphone, sans parler de reconnaître sa présence. Terence attendit, donnant à l'employé toutes les chances de s'engager. Toujours rien. Il sentit un nœud désagréable se former dans son estomac, mais il n'était pas encore prêt à tirer des conclusions. Peut-être que l'employé était occupé. Peut-être qu'il ne l'avait pas remarqué. Terence continua de scruter les allées, observant les interactions. Il aperçut une femme plus âgée qui cherchait de l'aide près du rayon des articles ménagers. Elle semblait frustrée, cherchant quelqu'un des yeux. Avant que Terence ne puisse intervenir, un deuxième employé s'approcha d'elle, joyeux et attentif. Le soulagement adoucit ses traits lorsqu'ils commencèrent à discuter. C'était un contraste frappant avec ce qu'il venait de vivre. Mais alors que Terence se retournait vers le comptoir d'électronique, déterminé à donner une autre chance au jeune homme, ce qui se passa ensuite allait lui montrer clairement qu'il ne s'agissait pas d'un simple oubli, mais de quelque chose de bien plus important. Terence revint au comptoir de l'électronique,
cette fois tenant un ensemble de haut-parleurs Bluetooth en boîte. Il posa la boîte sur le comptoir doucement, le genre d'action qui aurait dû naturellement attirer l'attention de quelqu'un. Le jeune employé leva finalement les yeux, son expression vide et indifférente. « Puis-je vous aider ?» demanda-t-il, son ton indiquant clairement qu'il n'était pas particulièrement intéressé à aider. Terence sourit, dans l'espoir de dissiper l'énergie gênante. « Ouais, je me demandais si vous pouviez m'en dire un peu plus à ce sujet. Sont-ils bons pour une utilisation en extérieur ?» L'employé jeta un coup d'œil rapide à la boîte avant de hausser les épaules. « Je ne sais pas. Probablement, dit-il, son attention se reportant sur son téléphone. Terence cligna des yeux, momentanément décontenancé. « Pourriez-vous peut-être vérifier ? Je veux être sûr, avant de les acheter. » L'employé soupira lourdement, comme si la demande de Terence était un inconvénient monumental. Sans un mot, il attrapa la boîte et la retourna, effleurant le dos du doigt. « Il est écrit ici qu'ils sont résistants aux intempéries, marmonna-t-il en la lui rendant, sans plus d'explication. Terence sentit une vague de frustration monter en lui, mais il garda sa voix calme. « Ok. Et savez-vous s'ils sont compatibles avec la plupart des appareils ?» L'employé leva les yeux au ciel. « Regarde mec, tous les détails sont juste là sur la boîte. Tu peux le lire toi-même. » Il fit un vague geste vers l'étagère. « Ou choisis autre chose, peu m'importe. » Un lourd silence plana entre eux, rompu seulement par le bourdonnement lointain du magasin. Terence pouvait sentir la tension s'insinuer dans sa propre posture. Ce n'était pas juste de l'inattention, c'était du dédain pur et simple. Il jeta un coup d'œil autour de lui et remarqua que d'autres clients étaient traités avec chaleur et enthousiasme par les employés. Un couple blanc, près de l'avant, recevait une assistance personnalisée du même jeune homme qui avait aidé la femme plus âgée plus tôt. Pourtant, lui, il était à peine reconnu. Déterminé à rester calme, Terence décida de tester davantage la situation. « Vous semblez occupé, dit-il en essayant de garder un ton neutre. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui pourrait t'aider ?» L'employé eut un sourire narquois, les coins de sa bouche se retroussant de dédain. « Je ne pense pas que quiconque soit libre en ce moment. Trouvez-le, d'accord ?» Les mots le piquèrent plus que Terence ne l'avait prévu. Il n'était pas en colère, pas encore. Il était déçu. Ce n'était pas juste une mauvaise attitude, c'était quelque chose de plus profond, de plus laid. Et ce n'était pas seulement à propos de lui. Si c'était ainsi que cet employé traitait quelqu'un qu'il prenait pour un simple client, combien d'autres avaient quitté ce magasin en ressentant la même pointe d'indifférence? Avant qu'il ne puisse dire un mot de plus, le jeune homme se détourna, attrapa son téléphone et se dirigea vers le fond du magasin. Terence resta planté là, tenant la boîte d'enceinte un instant. Il envisagea de sortir, mais il chassa rapidement cette pensée. Il n'avait pas encore fini. Mais ce que Terence ne réalisait pas, c'est que ce moment de dédain allait bientôt révéler quelque chose de bien plus troublant dans la culture qu'il pensait avoir construite. Il remit les enceintes sur l'étagère, l'esprit en ébullition. La rencontre n'était pas seulement non professionnelle, elle semblait personnelle. Il décida d'explorer davantage le magasin, observant comment les autres employés interagissaient avec les clients. S'il s'agissait d'une anomalie, il devait s'en assurer. Si ce n'était pas le cas, alors il avait un problème bien plus grave. Il entra dans le rayon vêtements, où une jeune employée latino pliait des chemises devant un présentoir. Elle le salua chaleureusement, son sourire sincère. « N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'aide, » dit-elle. C'était un contraste frappant avec l'accueil glacial qu'il avait reçu plus tôt. Terence s'attarda, feignant d'examiner les rayons, et remarqua son aide à un homme âgé à proximité. Elle était patiente et attentionnée, l'aidant à trouver la bonne taille et lui suggérant même une cravate assortie. La gratitude de l'homme était évidente, et cette interaction laissa à Terence un sentiment d'espoir. Peut-être que le magasin n'était pas complètement hors sujet. Mais alors qu'il se dirigeait vers le rayon des articles pour la maison, une conversation l'arrêta net. Deux employés, tous deux jeunes et nonchalamment appuyés contre une étagère, étaient engagés dans un échange feutré mais indéniablement irrespectueux. « Ce type là-bas, » dit l'un d'eux en secouant subtilement la tête en direction de Terence, est probablement juste là pour regarder. Les gens comme lui n'achètent jamais rien de gros. Terence sentit sa mâchoire se serrer alors qu'il faisait semblant d'examiner un ensemble de casseroles et de poêles. L'autre employé rigola. « Ouais, il n'a pas l'air d'avoir l'argent pour ce genre de choses. Il perd probablement juste son temps. » C'était un coup de poing dans l'estomac. Ils ne savaient pas qui il était. Pour eux, il n'était qu'un autre homme noir se promenant dans un magasin. Ils supposaient qu'il ne pouvait pas se le permettre. La nature décontractée de leur conversation, la facilité avec laquelle il l'avait jugé, en disait long. Ce n'était pas seulement un mauvais employé.
C'était une culture qui, d'une manière ou d'une autre, avait permis à ses attitudes de s'envenimer. Il resta silencieux, résistant à l'envie de les confronter sur le champ. Au lieu de cela, il se dirigea vers la zone de caisse, déterminé à recueillir autant d'informations que possible avant d'aborder le problème. À la caisse, il trouva une femme noire d'âge moyen qui enregistrait les clients avec un comportement professionnel et aimable. Son badge portait le nom de Denise. Terence la regarda saluer chaque personne avec un sourire, sa voix ferme et chaleureuse. Quand son tour arriva, elle leva les yeux et sourit. « Avez-vous trouvé tout ce qu'il vous fallait ?»« Pas exactement, » répondit Terence, son ton mesuré. « Mais je pense que je vais attendre pour l'instant. » Le sourire de Denise faiblit légèrement, mais elle hocha la tête. « Eh bien, si vous avez besoin de quoi que ce soit, faites-le nous savoir. Nous sommes là pour vous aider. » Sa sincérité était authentique, et pendant un instant, cela soulagea le poids sur la poitrine de Terence. Il était clair que tout le monde dans ce magasin ne partageait pas la même attitude dédaigneuse. Mais cela mit aussi en lumière une incohérence troublante. Pourquoi certains employés étaient-ils si accueillants, tandis que d'autres étaient si ouvertement partiaux? En sortant du magasin, Terence ne pouvait se débarrasser du sentiment que quelque chose de plus grand était en jeu. Il savait qu'il était temps d'affronter la vérité de front. Assis dans sa voiture, la chaleur de l'après-midi pressant contre les vitres, il serra fermement le volant en regardant le magasin portant le logo de son entreprise. Cela semblait surréaliste. Cette entreprise, sa fierté et sa joie, était censée représenter l'opportunité, l'équité et le respect. Pourtant, les expériences qu'il venait de vivre peignaient une toute autre image, une image à laquelle il n'était pas préparé, mais qu'il ne pouvait pas ignorer. Le comportement dédaigneux de l'employé de l'électronique persistait dans son esprit. Mais ce furent les commentaires désinvoltes qu'il avait entendus dans le rayon des articles ménagers qui le touchèrent le plus. Ce n'étaient pas des incidents isolés. Ils faisaient allusion à un problème plus profond dans la culture de son entreprise, un problème qu'il n'avait pas encore résolu. Il repensa au début de son entreprise, à l'époque où il formait personnellement chaque manager et embauchait du personnel en fonction de valeurs partagées. Il insistait alors sur l'importance de traiter chaque client comme un membre de la famille, peu importe qui il était ou combien il dépensait. Mais à mesure que l'entreprise grandissait, ses touches personnelles étaient devenues plus difficiles à maintenir. La délégation était nécessaire, mais s'était-elle faite au détriment des valeurs qu'il avait travaillé si dur à inculquer? Terence ne pouvait s'empêcher de se demander s'il s'était trop éloigné des opérations quotidiennes. Le succès avait apporté l'expansion, mais il avait également créé des angles morts. Ses managers favorisaient-ils un environnement de respect, ou fermaient-ils les yeux sur les préjugés subtils et le manque de professionnalisme? S'il n'avait pas équipé ses employés des outils nécessaires pour lutter contre les préjugés et traiter tout le monde de manière égale, il devait rectifier cela immédiatement. Il prit une profonde inspiration, son esprit rejouant les interactions de plus tôt. Denise, la gentille caissière, lui avait rappelé ce que son entreprise devait représenter. Pourtant, des employés comme elle étaient éclipsés par ceux qui ne partageaient pas ses valeurs. Il ne s'agissait pas seulement de l'expérience client. Il s'agissait de la culture qu'il avait laissé s'installer. Terence attrapa son carnet, qu'il gardait toujours dans la boîte à gants, et y nota ses pensées. Il ne s'agissait pas seulement de redresser un magasin, mais de s'assurer que chaque employé, à chaque emplacement, comprenne la responsabilité de représenter sa marque. Il était question de responsabilisation, du sommet jusqu'à la base. Mais avant de pouvoir reconstruire, Terence savait qu'il lui restait une étape à franchir. Une étape qui révélerait toute l'ampleur du problème et mettrait au défi ceux qui en étaient la cause. Prenant une profonde inspiration, il retourna dans le magasin avec une détermination tranquille. Il n'était pas là pour faire un scandale ou humilier qui que ce soit en public. Il ne s'agissait pas d'ego, mais d'affronter une culture qui avait dévié de ses principes. Il se dirigea vers le bureau du service client et demanda à voir le gérant du magasin. Après quelques instants, un homme d'une quarantaine d'années s'approcha. Son badge indiquait Brian, et son attitude était professionnelle, bien que légèrement méfiante. « Comment puis-je vous aider aujourd'hui ?» demanda-t-il. Terence tendit la main et déclara calmement. « Terence Hall. » Il observa les yeux de Brian s'écarquiller en signe de reconnaissance. « Je suis le propriétaire de ce magasin. » Le sang-froid du gérant vacilla un instant avant qu'il ne se reprenne. « Monsieur Hall, c'est un honneur de vous rencontrer. Si j'avais su que vous alliez venir. » Terence leva la main pour l'interrompre. « C'est bien là le problème, Brian. Vous n'étiez pas censé savoir. Je suis venu ici en tant que simple client, pour voir ce qui se passe réellement. Et ce que j'ai vu aujourd'hui n'était pas bon. » Le visage de Brian s'empourpra légèrement. « Je suis désolé d'apprendre cela. Pouvez-vous me dire ce qui s'est passé ?»
Terence lui raconta les événements de la journée. L'indifférence de l'employé du rayon électronique. Les commentaires qui l'avaient surpris, les différences flagrantes dans la manière dont les clients étaient traités. Il parlait calmement, mais chaque mot portait le poids de la déception. Ce n'est pas juste un problème de mauvais employés, déclara-t-il. C'est une culture qui permet à ce type de comportement d'exister. J'ai bâti cette entreprise sur une idée simple. Chaque client mérite le respect, peu importe qui il est. Aujourd'hui, j'ai vu l'opposé. Brian se tortillait, mal à l'aise. Je n'étais pas au courant de ces problèmes. J'ai toujours essayé de m'assurer que notre équipe respecte les valeurs de l'entreprise. Terence hocha la tête. Je te crois. Mais il est clair que quelque chose nous échappe. Et ce n'est pas seulement ta responsabilité, c'est aussi la mienne. Quelque part en cours de route, j'ai laissé les valeurs sur lesquelles cette entreprise a été fondée s'effriter. Ça s'arrête aujourd'hui. Il demanda à Brian de rassembler immédiatement l'équipe dans la salle de pause. En quelques minutes, les employés étaient réunis, leurs visages partagés entre curiosité et nervosité. Terence se posta devant eux. Il n'était plus un simple client parmi d'autres. Il était le leader qu'il ne s'attendait pas à voir. « Bonjour. » Sa voix était ferme. « Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Terence Hall, fondateur et PDG de cette entreprise. Aujourd'hui, je suis venu sous couverture pour voir ce qui se passe réellement sur le terrain. » La salle devint silencieuse. Ces mots s'imprimaient dans chaque esprit. Il balaya la pièce du regard avant de poursuivre. « Ce que j'ai vu aujourd'hui était troublant. Certains d'entre vous ont fait preuve de gentillesse et de professionnalisme, incarnant les valeurs sur lesquelles cette entreprise a été bâtie. Mais d'autres ont échoué à respecter même la norme la plus élémentaire de respect. Et cet échec ne repose pas uniquement sur vous. Il repose sur moi aussi. J'aurais dû m'assurer que notre culture reste intacte. » Il se tourna vers le jeune employé du rayon électronique, qui paraissait maintenant blême et nerveux. « Tu m'as ignoré. Tu m'as fait comprendre que je ne méritais pas ton attention. C'est inacceptable. » Puis, balayant la salle du regard, il ajouta. « Mais pire encore, j'ai entendu 2 employés parler de moi, faire des suppositions sur qui je suis et ce que je peux m'offrir, simplement sur la base de mon apparence. » L'atmosphère était électrique. Mais Terence resta mesuré. « Je ne suis pas ici pour humilier qui que ce soit. Je suis ici pour régler ce problème. Car si nous ne traitons pas chaque client avec respect, nous échouons. Et je refuse de laisser cette entreprise échouer. » Il fit une pause, observant les expressions passées du choc à la réflexion. Il savait que ce n'était que le début des changements à venir. « Voici ce qui va se passer. » Sa voix était calme, mais résolue. « D'abord, nous allons mettre en place une formation obligatoire sur les préjugés et le service client. Pas seulement ici, mais dans tous les magasins. On ne peut pas se contenter de supposer que tout le monde sait comment bien traiter autrui. Il faut l'enseigner, l'ancrer, et tenir chacun responsable. » Brian hocha la tête, son expression oscillant entre soulagement et détermination. « Compris, Monsieur Hall. Je vais m'en occuper. » Terence continua. « Ensuite, je visiterai personnellement d'autres magasins, sans prévenir. Il ne s'agit pas de piéger qui que ce soit, mais de rester connecté à la réalité du terrain. » Certains employés échangèrent des regards inquiets, mais il perçut une lueur de compréhension dans les yeux de plusieurs, notamment Denise, qui acquiesça discrètement. Enfin, Terence adoucit son ton. « Je veux entendre vos retours. Ce qui fonctionne, ce qui ne va pas. S'il y a des problèmes avec la direction ou nos politiques, je veux les connaître. Ma porte est ouverte. Et si vous ne vous sentez pas à l'aise de venir me voir directement, je vais mettre en place un moyen anonyme de partager vos préoccupations. » Les visages se détendirent légèrement. Terence sentit qu'il touchait juste. « J'ai créé cette entreprise pour bâtir quelque chose de différent. Un endroit où chaque personne, peu importe qui elle est, se sent valorisée. Quelque part en chemin, nous avons perdu une partie de cela. Mais je refuse d'abandonner. Nous allons faire mieux. Ensemble. » Alors que la réunion prenait fin, il se dirigea vers Denise. « Merci d'avoir été un point positif aujourd'hui, » dit-il avec un sourire sincère. « Votre attitude me rappelle pourquoi j'ai créé cette entreprise. » Denise lui rendit son sourire, sa voix posée. « Merci, Monsieur Hall. J'essaie juste de traiter les gens comme j'aimerais être traité. » En quittant le magasin pour la seconde fois, Terence ressentit un mélange d'épuisement et d'espoir. La route serait longue, mais nécessaire. Ce jour-là, il avait reçu une leçon brutale. Mais au fond de lui, il savait que les vérités les plus difficiles étaient parfois celles qui permettaient d'avancer. Merci d'avoir regardé, et à la prochaine dans une nouvelle vidéo.